Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la télévision catholique. Voici les titres de cette édition. La cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro a abrité la messe de clôture du 30e congrès ordinaire de l'Euphrasy, Union fraternelle du clergé ivoirien, le mercredi 13 juillet 2022. La messe de clôture a été présidée par Monseigneur Ignace Bessi Dobo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et co-présidée avec ses pères évêques et de nombreux prêtres. Et puis dans un instant, les avis des congressistes au terme de leurs travaux au centre diocésain de Yamoussoukro. Le 30e congrès ordinaire de l'Euphrasy, Union fraternelle du clergé ivoirien, s'est refermé le mercredi 13 juillet 2022 par une célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022, les participants à ce congrès ont réfléchi et échangé autour du thème « Quelle participation du clergé à l'autonomie financière de l'Église en Côte d'Ivoire pour une meilleure prise en charge ?» Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Myriam Roxane et nous. La messe solennelle de clôture du 30e congrès ordinaire de l'Union fraternelle du clergé ivoirien Euphrasy a eu lieu dans la soirée du mercredi 13 juillet dernier en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Elle a été présidée par son Excellence et Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque métropolitain de Korogo et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire en présence de ses confrères. Les congressistes ont rendu grâce à Dieu pour le bon déroulement de leurs travaux qui ont débuté le lundi 11 juillet dernier. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Je crois que c'est possible juste de prendre conscience de la réalité. Savoir compter sur Dieu qui nous a appelés au sacerdoce et sur nous-mêmes. L'autonomie financière commence, pour ma part, par la foi, l'amour et la ferveur. Que le Seigneur nous accompagne à réaliser tous nos projets. Les rites d'ouverture ont été marqués par l'adresse du curé de la cathédrale. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Korogo a exhorté les prêtres ivoiriens à prendre davantage conscience de leur identité profonde d'appeler à la suite du Christ. Nous ne pouvons croire au Père, Seigneur du ciel et de la terre, proclamer sa louange sans vivre à fond la fraternité universelle. C'est ce que les prêtres, réunis au sein de l'union fraternelle du clergé ivoirien, essaient de vivre. Ils travaillent jour après jour à bannir de leur espace tout ce qui sépare les hommes, à abattre les murs qui divisent, à tendre la main à tous les prêtres, sans discrimination d'aucune sorte, ni d'ethnie, ni de région, ni de race, ni de niveau intellectuel. La seule chose qui les unit, c'est le sacrement qui fait d'eux des prêtres. Il a invité les responsables pastoraux, que sont les curés, et tous les administrateurs des institutions ecclésiastiques à vivre dans la fraternité. Ils étaient plus de 200 délégués, composés de prêtres diocésains ainsi que des instituts religieux, à prendre part aux travaux de ce 30e congrès ordinaire de l'Euphrasy au centre diocésain de Yamoussoukro. Les rites de fin de cette célébration eucharistique ont été ponctués par des allocutions. Depuis 2017, l'Église en Côte d'Ivoire, aux pasteurs inspirés par l'esprit de vérité, s'est engagée dans cette vision totalement conforme à la nature de l'Église voulue par le Christ. Dans cette optique, le Fonds national ne peut prospérer sans l'implication de tous. Les clercs, pour rappel, ont mission de le constituer et de l'organiser avec les fidèles laïcs. Les différents panels qui ont eu lieu le mardi 12 et le mercredi 13 ont porté sur les thèmes suivants. Premièrement, l'argent dans la mission d'évangélisation en Côte d'Ivoire, des intuitions évangéliques à la charité pastorale,
présenté par le Père Augustin Ohua, curé de la paroisse Sainte-Monique du Plateau d'Ocuy, l'archidiocèse Abidjan. Deuxièmement, oser l'autonomie financière de l'Église en Côte d'Ivoire, présenté par le Père Émile Sialou, secrétaire du Fonds national catholique de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Troisièmement, autonomie et liberté de l'Église en Côte d'Ivoire, revisiter l'héritage pour un leadership de prise en charge financière, présenté par le Père Charles Kofi, curé de Notre-Dame d'Afrique de Biétry dans l'archidiocèse Abidjan. Impression au terme de la messe. Nous avons réfléchi sur notre part de responsabilité dans l'autonomie de l'Église. Et au-delà donc de nos personnes, c'est l'ensemble de l'Église ivoirienne qui est touchée. Nous avons réfléchi durant 3 jours et nous sommes confiants pour l'avenir. Et nous sommes encore heureux pour poursuivre encore d'autres travaux parce que la réflexion est en avant. Et nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous a donné aussi l'Esprit Saint pour que nous puissions mener à bien ces différents travaux pour le bien de l'Église, pour le bien du clergé, pour le bien de tout le peuple de Dieu. L'UFRACI, l'Union fraternelle du clergé ivoirien, s'est réunie du 11 au 13 juillet 2022 au centre diocésain de Yamoussoukro dans le cadre de son 30e congrès ordinaire pour réfléchir sur sa participation à l'autonomie financière de l'Église en Côte d'Ivoire. Le 30e congrès de l'UFRACI a eu pour thème « Quelle participation du clergé à l'autonomie financière de l'Église en Côte d'Ivoire pour une meilleure prise en charge ». L'objectif visé par cette initiative de l'UFRACI est d'approfondir les réflexions relatives à l'autonomie financière de l'Église, mais également à la vie et au ministère des prêtres en Côte d'Ivoire, à croiser et partager leur expérience spirituelle, pastorale et matérielle. Les congressistes se retrouveront dans les prochains mois pour le renouvellement des instances de l'organisation. Nous ne sommes pas seulement une société qui cherche à devenir riche et autres, non. Nous avons été choisis d'abord par le Seigneur, par peu de grâce, et celui qui nous choisit nous envoie en mission pour ensemencer les graines de l'unité, de la fraternité. Voilà. Dans ce monde, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors moi, j'ai été personnellement très enrichi par le témoignage de fraternité que les prêtres ont donné. Au terme de ce mandat, non pas seulement pour l'épiscopat, pour tous les chrétiens, je voudrais dire merci à 4 groupes de personnes. D'abord à Dieu qui nous a donné la force de tenir pendant 6 ans à travailler dans son champ. Lui-même pour le suivre c'est difficile, à plus forte raison des prêtres. Les plus difficiles, moi j'aime dire que ce sont des hommes les prêtres. Deuxièmement, dire merci à Monseigneur Ignace Bessi pour sa sollicitude constante. Lui qui nous a aidés, qui nous a conseillé, qui nous a soutenus depuis ces 6 années. Vraiment lui dire merci et à travers lui, tous les évêques qui aiment et qui pratiquent l'UFRACI. Et spécialement encore, mention spéciale à notre aîné, à notre doyen, Monseigneur Paul Dakouri Tablé. Et encore, il faut dire merci aussi à notre évêque, Monseigneur Zéhi, qui est le président de la sous-commission clergé. Troisième élément, dire merci à tous ces prêtres qui ont mis leur confiance en nous et qui nous ont portés à la tête de cette union fraternelle. Nous avons travaillé longuement et au niveau des élections, après avoir présenté le bilan annuel, le bilan moral et financier de notre exercice depuis 2016, il y a eu un petit blocage. Donc on a demandé à un comité de prendre la relève jusqu'à ce qu'on revienne encore faire des élections. Ce congrès a permis aux prêtres de toute la Côte d'Ivoire de pouvoir réfléchir sur l'autonomie et comment mener. N'est-ce pas, l'Église a l'autonomie et surtout les prêtres travaillent dans la vigne du Seigneur à pouvoir être autonomes. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.